La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Le programme des filets sociaux sera amplifié. Le gouvernement entend augmenter le nombre de bénéficiaires de 36 000 à 100 000 ménages. Annonce faite lundi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de la conférence de presse qu'il a animée. Pour rappel, chaque ménage ciblé perçoit une aide de 36 000 francs CFA par trimestre. Quels commentaires vous inspirent ces efforts du gouvernement en faveur du bien-être des populations? Deux numéros pour nous joindre, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Clémence Cole vous attend au bout du fil. En attendant, un tour sur notre page Facebook avec Ali Ouedraogo. Je remercie le gouvernement qui fait beaucoup pour la population. Je souhaite plutôt que ce fonds soit utilisé dans les projets. Modeste Amodo Kofi, très bonne idée, mais je voudrais savoir sur quels critères peut-on bénéficier de cette aide de la part du gouvernement, car l'Ivoirien en général, vit dans la misère. Question qu'on aurait dû poser à notre consultant de ce matin. Malheureusement, depuis hier, les coordonnateurs, en tout cas ceux qui sont en charge du programme que nous avons joint, nous ont dit ne pas encore avoir là l'autorisation de la hiérarchie pour intervenir. Malheureusement, donc, nous n'aurons pas de consultant. Modeste Raimodo, donc, nous ne pourrons pas répondre forcément à votre question. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est les plus démunis et des régions ont été ciblées, généralement dans les régions les plus pauvres du pays. Donc, ceux qui perçoivent, bien sûr, ces 36 000 francs CFA sont considérés comme les plus démunis, même dans nos villages les plus reculés. Puis, Armand Kouakou, je suis contre cette manière de faire en une seule phrase. Donc, il s'exprime, il dit être contre cette pratique. Pour le retour au standard, on part à Port-Boué, retrouver M. Bakary Bamba. Bonjour, M. Bamba. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Cette décision-là, moi, je salue le gouvernement parce que la décision qu'ils ont prise, là, c'est une décision salutaire. Ça permettra aux familles de venir au moins de pouvoir vivre heureux. Et là où le problème, pour moi, le gouvernement prend de bonnes décisions, mais c'est dans sa phase de mise en œuvre là qui cause problème un peu. Comment? Par rapport aux hommes qu'ils choisissent. Ok. Qu'ils soient vigilants, qu'ils prennent des personnes de bonne moralité pour distribuer ces fonds-là. Alors, M. Bamba, Bamba, pour que ces fonds-là puissent arriver à la population cible, sans être écorchés. Le mal ivoirien, là, parce que quand on désigne quelqu'un de distribuer ces fonds, il trouve une opportunité pour s'enrichir. Que ce ne soit pas ce genre de cas-là, que soit des personnes de bonne moralité. Merci. En tout cas, on n'a pas de consultant, malheureusement, pour vous éclairer. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que chaque ménage reçoit directement son argent à partir de son compte mobile money sur son téléphone portable. Donc, pour vous dire que personne d'autre ne manipule l'argent. En tout cas, selon nos reporters, nos différents correspondants qui ont couvert, bien sûr, ces différentes phases de distribution. Nous-mêmes, nous avons eu la chance, quand nous étions encore à Boaké, d'interroger le coordonnateur adjoint du projet qui nous a donc expliqué le processus de désignation, non seulement des bénéficiaires, mais également comment, bien sûr, percevoir l'argent. Personne ne touche l'argent. L'argent part directement sur le téléphone portable des bénéficiaires. Merci beaucoup à vous, en tout cas, Bamba Bakary depuis Port-Boué. Merci également de vous inquiéter. Dosso Vassougou est à Zaguié. Bonjour, monsieur Dosso. Oui, monsieur Baraïvo. Allez-y, vous avez la parole. Oui, M. Baraïvo, le programme des filets sociaux est une bonne initiative du gouvernement. La réduction, en premier temps, du chômage des jeunes qui sont recrutés pour réaliser cette activité. En secondo, la réduction de la pauvreté dans les ménages ciblés. Moi, je souhaiterais que des cellules soient ouvertes dans les différentes villes du pays, permettant de sensibiliser la population pour avoir de bonnes informations sur ces filets sociaux et de bien effectuer le programme afin que cela soit total en Côte d'Ivoire. Il y avait 36 000 bénéficiaires et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a annoncé lundi lors de sa conférence de presse qu'on va passer maintenant à 100 000, qu'on va passer à 100 000 bénéficiaires. Comment est-ce que vous jugez cela, monsieur? Franchement, cela est salutaire, franchement. Salutaire. Donc 3 fois plus de bénéficiaires. Merci beaucoup à vous. Excellente journée là-bas à Azaguié. Sibiri Soro est à la Riviera 2, c'est ici à Abidjan. Bonjour, monsieur Soro. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des yeux. Il faut le dire, chaque pays qui aspire à tout un développement, vraiment, il y a des stades embryonnaires, vraiment, qui viendra vraiment fragiliser vraiment le coût de son développement. C'est ce qui se voit actuellement. Il y a certaines, la population là, qui se plaignent vraiment, qui ne bénéficie pas vraiment de ces différents retombées économiques. Mais vraiment, c'est pas toute la population qui peut chercher à bénéficier de cela.
On peut chercher à prendre le cadre de certains pays. Vraiment, on peut chercher à prendre le cadre de certains pays qui sont vraiment archi développés actuellement. Oui. Quand on prend le cas comme cela du Japon, c'est la population même qui s'est levée devant de la scène pour aller chercher son développement. Oui. Donc vraiment, je félicite vraiment ce que le gouvernement fait. Mais la grande part reste à jouer par la population. C'est la population, c'est elle-même qui doit se lever et essayer d'accompagner le gouvernement dans ce programme clé. Parce qu'il ne faut pas rester là à t'asseoir pour te dire que vraiment, comme le gouvernement pense à nous, vraiment nous serons soulagés. Okay. Non, vraiment, j'en attire l'attention de la population ivoirienne, que ce développement-là est ouvert à eux tous. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous d'aller le chercher. Ok, merci en tout cas Sibiri Soro vous faites allusion donc à l'exemple japonais, exemple d'ailleurs qui est répliqué un peu en Côte d'Ivoire grâce à la JICA, la coopération japonaise. Effectivement, au Japon, la coopération est vraiment décentralisée. Les populations elles-mêmes sont à la base donc de leurs conditions de développement. On l'a vu récemment lors du séisme où les populations se sont plus mobilisées que les sapeurs-pompiers. Ces populations ont demandé à l'État de diminuer le coût, bien sûr, octroyé à ces sapeurs-pompiers, car les populations elles-mêmes avaient fait le plus gros boulot. Merci beaucoup à vous, Sibiri Soro. Monsieur Serge Pacom Beda est à Guiritou. Bonjour, Serge. Bonjour, monsieur Anna Bakayoko. Allez-y. Je pense que toute action sociale, toute action favorable à l'endroit d'autrui, à l'endroit de son prochain, est d'abord à saluer. L'action que le gouvernement a posée, les foyers sociaux, les filets sociaux, oui. Moi je pense que c'est une très bonne chose. Ça pourrait, en un temps soit peu, aider ces familles-là à pouvoir certains besoins. Je le dis parce que quand quelqu'un pose un acte favorable à l'endroit de son prochain, il faut d'abord saluer l'acte, il faut d'abord encourager l'acte. Ça pourrait amener la personne qui a posé l'acte à aller au-delà de ça. Ok. Voilà. Donc le gouvernement peut aller au-delà de cet acte-là en pensant à organiser les AG, je veux dire, les activités génératrices de revenus. Okay. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et cela pourrait amener les familles à être encore plus organisées et à pouvoir à leurs besoins. Voilà. Ok, merci beaucoup à vous. Excellente journée. Là-bas à Guiritou. Rapidement, un tour sur la page Facebook avant de trouver nos auditeurs. Il s'agit bien sûr de Zeus Jean-Baptiste. Pour moi, créer des entreprises serait mieux car il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner du poisson tous les jours. Blaise Kwasi dit ceci. Ne dit-on pas que un tien vaut mieux que tu l'auras? Je salue l'effort consenti par le gouvernement. Faisons un calcul rapide. 36 000 francs divisé par mois, par 3 mois, cela fait 12 000 francs CFA par mois. Personnellement, je trouve cette somme d'argent infime, somme que j'assimile à une bourse scolaire devenue elle-même une denrée rare de nos jours. Tout ceci pour demander au gouvernement de revoir à la hausse cette contribution financière compte tenu du coût élevé de la vie. Et puis, Bertintola, c'est une très bonne mesure. La population en a énormément besoin, mais que les critères d'attribution soient clairement définis pour ne pas que certaines familles se sentent frustré. On retrouve au standard M. Grégoire Yaokona qui est à Sanguiné. Bonjour M. Kona. Oui, bonjour M. Adama Bakayoko. Allez-y. Oui, il faut dire que vraiment je félicite le gouvernement pour cet appui financier aux familles ayant un revenu mensuel faible. C'est depuis l'année passée, on a vu ici à Sanguiné, en tout cas de nombreuses familles qui sont mobilisées pour pouvoir bénéficier de ces fonds. Il faut dire que c'est vraiment une réalité. Donc c'est une initiative qui s'inscrit dans une politique de réduction de fossé entre les pauvres et les personnes ayant un niveau de revenus un peu élevé. Oui. Le gouvernement a pensé à réduire ce cas-là pour qu'au moins les familles puissent se nourrir avec possiblement chaque 3 mois. Si la gestion est bien faite, il faut dire que les familles, même si elles ne seront pas tout à fait riches, mais pourront quand même bénéficier de quoi à se nourrir. Donc j'invite quand même le gouvernement à encadrer ces familles-là sur la gestion de ces ressources et permettre à ces familles de pouvoir créer des activités génératrices de revenus. Maintenant, étant donné que la première phase a concerné les hommes, les hommes ciblés comme les hommes CNO, oui. Les hommes qui ont... Les ex-hommes CNO. Oui, les ex-hommes CNO, voilà. Oui. Donc, de 36 000 familles passant à 100 000, oui. Ça fait... c'est multiplié par 3 le nombre de familles. Donc il faudra l'étendre sur l'ensemble du territoire pour au moins diminuer tous ceux qui vont grogner, qui ne vont pas quand même, qui vont penser à une frustration. Il faudrait que ce programme-là soit
et étendue sur l'ensemble du territoire. Ok, merci beaucoup. On vous a bien compris, on a compris votre doléance. Monsieur Grégoire Yaokona, depuis Sanguiné, Abdoulaye Fofana est à Logwalé. Bonjour, monsieur Fofana. Oui, bonjour, Madame Bakayoko. Oui, allez-y. Je crois qu'il faut féliciter le gouvernement parce que, regardez, j'ai fait un petit calcul, c'est plus de 14 milliards et demi qui sont dépensés ainsi pour le bien-être de la population. Mais il ne faut pas qu'ils s'arrêtent à distribuer l'argent comme ça. Bon, et à ceux qui doutent un peu du montant, soit de l'argent arrive à bon port, je suis à Logwalé, j'ai vu des familles à qui ça a rendu service. Maintenant, il faut que le gouvernement pense, comme la fondation GTZ allemande là, à installer vraiment des familles bénéficiaires là, dans des activités de revenus. Alors, j'ai vu des familles ici qui ont pris de l'argent et qui ont lancé un petit projet d'élevage du poulet de chair et ça rapporte maintenant. Vraiment, merci au gouvernement et il faut qu'il continue. Même si le montant n'augmente pas, mais il faut que ça continue. Il ne faut pas que ça s'arrête un jour. Ok. Merci beaucoup. 14 milliards, je suppose que vous l'avez calculé en fonction de l'année. Sinon, par mois, je pense qu'on est autour de 3 milliards 600. Ok, sur l'année. Ok, c'est bien compris. En tout cas, merci, monsieur Abdoulaye Fofana. Vous semblez être un très bon mathématicien. Kwadio Delma, c'est à Yamoussoukro, à Morofé plus précisément. Bonjour, monsieur Kwadio. Oui, bonjour, la radio Côte d'Ivoire. Oui, allez-y, vous avez la parole. Bon, je vais d'emblée saluer la décision, saluer ce que le gouvernement fait pour lutter contre la pauvreté dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Mais moi, je dis que donner 36 000 francs par ménage, même augmenter, bon, cet argent-là, le gouvernement pouvait cibler les ménages bénéficiaires et puis ouvrir peut-être un commerce pour ces bénéficiaires-là, au lieu d'attendre peut-être 3 mois pour leur donner. Parce que chez nous, on dit toujours, il y a un proverbe qui dit, au lieu de donner le poisson à une tierce personne, c'est mieux de lui apprendre à pêcher. Donc, cet argent-là, on prend, et puis on leur ouvre quelque chose, et à leur tour, ils vont essayer de fructifier pour ne plus être là en train d'être toujours bénéficiaires, en train de toujours demander. Parce que quand ils vont, moi je dis, les gens déjà sont éprouvés par la situation. Il y a sûrement des dettes à régler. Cet argent, quand ils vont prendre ça, ça ne va même pas servir à quelque chose. C'est pour peut-être régler ces petites dettes-là. Et puis bon, on est là, on attend encore 3 mois. Donc, je pense, je le dis, ouvrir peut-être pour les femmes, on peut leur donner, bon, elles peuvent aller dans nos villages, acheter des marchandises, venir vendre, si ce sont les hommes. Okay. Bon, en clair, ouvrir un commerce pour eux, pour ne pas que ces gens-là soient toujours des bénéficiaires. Ok, monsieur Kwadio, on le sait, il y a des fonds qui existent, hein, les fonds de la jeunesse, les fonds pour les femmes, mais à côté de cela, le gouvernement a décidé de toucher directement, pour penser un peu à ces parents qui sont dans les campements, les villages les plus reculés, qui ont souvent peut-être des matières, qui ont des cultures maraîchères, qui ont également des cultures vivrières qu'ils utilisent, mais qui n'ont même pas le prix d'un cube de soupe pour agrémenter leur sauce quotidienne. C'est à cela qu'on pense généralement. Mais écoutez, donc 36 000 francs par trimestre, là, qu'est-ce que cette somme-là peut servir entre nous? On suppose que ces personnes sont déjà, de toute façon, c'est un appui que l'État apporte, c'est de l'aide. C'est un projet qui a été expérimenté, c'est un projet de la Banque mondiale, je le rappelle, qui a été expérimenté dans plusieurs pays. Hein. La Côte d'Ivoire, d'ailleurs, l'un des rares pays africains qui vient maintenant de l'entamer. Sinon, au Ghana, ça a existé dans plusieurs autres pays. À côté des projets qu'on pourrait faire pour la population, on permet aux plus démunis d'avoir au moins le minimum pour se faire de quoi manger, M. Kwadio. D'accord, oui, je comprends parfaitement. Je suis l'actualité, je sais. C'est une bonne idée. Si vous avez dit tantôt que c'est la Banque mondiale, je crois. Oui, bien sûr, c'est un projet de la Banque mondiale, bien sûr. Merci. Comment? Oui, la Banque mondiale a initié ce projet. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Donc c'est bon, mais il faudrait qu'on revoie cet aspect-là. Ok, voilà. Merci beaucoup. Vous souhaitez donc beaucoup plus de projets chez les populations. Merci beaucoup à vous. Excellente journée là-bas à Morofé, c'est à Yamoussoukro. Florentin Kwaku, depuis Mbayakro, bonjour. Oui, bonjour, M. Adam. Vous êtes le dernier à intervenir ce matin, allez-y. Comme je l'ai dit dans mon commentaire, nous applaudissons tous les actions humanitaires que l'État pose à l'endroit des populations. Le directeur l'a dit tout à l'heure, il est mieux d'apprendre à pêcher que de toujours donner du poisson. L'État a déjà fait assez. Comme vous l'avez dit ici, il y a déjà des fonds qui sont mis en place pour que la population puisse utiliser.
Ici, c'est individuel. Mais moi, je souhaiterais que, lorsqu'on parle par exemple d'un village, ce n'est pas tous les ménages qui sont touchés directement par ces fonds. Mais mieux, moi, je voulais que pour que ça aille mieux, il faudrait que 12 000 francs par ménage, si on regroupait au moins par exemple 10 ou bien 100 ménages dans un village, on est pratiquement à 120 000 francs qu'on peut créer une activité régénérative de revenus, c'est-à-dire groupée dans le village. Comme ça, on sent que tout le village peut être touché. Mais individuel, vous voyez que 12 000 francs, c'est minime. Quelqu'un peut utiliser cet argent-là. Par exemple, actuellement, nous sommes pendant la rentrée scolaire. Il peut prendre pour payer ses frais annexes. Oui. Si on veut mieux mener l'action dans les villages, s'il y a au moins 100 ménages, de les grouper et de réunir ce fonds-là pour créer une activité de régénération des revenus pour que, au moins, à la longue, cette population puisse fructifier cela. Ok. Donc vous souhaitez que ces populations se mettent ensemble, mais l'initiative peut venir de ces populations elles-mêmes, pourquoi pas, monsieur Kounan? C'est-à-dire ces populations qui reçoivent les 36 000 peuvent se dire, bon ok, voilà, on est 100 personnes, est-ce qu'on peut se mettre ensemble? C'est pas forcément le gouvernement qui doit toujours aussi inciter à cela, monsieur. Oui, mais vous savez qu'avec les difficultés de la vie, recevoir 12 000 francs sur son téléphone portable, mais c'est facile de dépenser. C'est pas évident. Oui. Ok, on vous comprend bien. Rapidement, un tour sur notre page Facebook, le temps de voir Clémence Cole de l'autre côté avec Roger Nianzou qui est à Bafia. Ce n'est pas mauvais de penser aux plus nécessiteux, d'où nos remerciements au gouvernement dans la forme, mais dans le fond, qu'est-ce que cette aide va apporter de positif aux concernés afin de ne pas demeurer des éternels assistés et permettre dans le même temps d'élargir plus encore cette chaîne de solidarité. Abo de Colibo, je félicite le gouvernement pour l'initiative. C'est bien pensé et bien réfléchi car cela pourrait faire reculer la pauvreté de certaines zones. Et puis, Bosson AC Rémi, il faut saluer l'effort que le gouvernement fait pour soulager les ménages, mais en même temps, il faut dire que ce geste ne pourra jamais atteindre toutes les familles démunies et il y aura toujours des mécontents. J'aimerais que cette aide soit sous forme de projet destiné à accroître les cultures vivrières afin de combattre la famine dans nos région. Eugène Kofi, très bonne initiative du gouvernement. Voilà, nous avons rapidement une dernière auditrice. L'honneur est fait aux femmes, vous le savez. Sur Radio Côte d'Ivoire, on a une dernière auditrice, Madame Mondjeyi, qui est à Niamey, qui a insisté pour participer à cette émission. Bonjour, Madame Mondjeyi. Bonjour, monsieur. Alors, on vous écoute, on sent que vous avez souffert, vous avez tenté de nous joindre par tous les moyens. Heureusement que Clémence Cole est très vigilante. Allez-y. Merci beaucoup. Je pense que c'est un projet salutaire puisqu'il lutte contre la pauvreté et nous remercions le gouvernement pour cette initiative. En fait, il y a une frange de la population qu'on a tendance à négliger. Je fais allusion bien sûr aux veuves et leurs enfants. Vous savez, nous sommes à la rentrée scolaire et ces veuves-là ont besoin de scolariser leurs enfants et elles s'attendent à une oreille attentive, mais malheureusement qui tarde souvent. Il serait souhaitable en tant qu'ONG, oui, qui les côtoyons au quotidien et vivons leur réalité, que l'État, en plus d'augmenter le nombre de bénéficiaires, mette l'accent vraiment sur les veuves. Les veuves? Oui, mettre l'accent sur les veuves. Ok. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Esther de Suse, qui est basée donc à Niamey. Donc vous souhaitez que ce projet soit comme critère, qu'on privilégie beaucoup des femmes veuves, seules, qui élèvent leurs enfants. On le sait avec combien de difficultés aujourd'hui. Oui, c'est pas facile. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, Clémence Cole a été très indulgente. On avait déjà dépassé le temps. Mais comme vous êtes une femme et qu'on encourage les femmes à participer à cette émission, on vous a donc pris. Excellente journée chez vous là-bas à Niamey. On va donc clore donc cette émission. On n'a pas de consultant. Je vous ai expliqué les raisons tout à l'heure. Difficulté de joindre donc la hiérarchie. Mais nous avons un reporter qui suit pour nous, Nadège Kofi de Radio Côte d'Ivoire, qui nous a envoyé donc ce message, peut-être qui pourrait éclairer la lanterne de nos auditeurs. Tous les bénéficiaires du projet se sont constitués en coopérative pour fructifier les fonds à eux remis, de sorte que le projet a mis et envoyé récemment des agents pour mieux organiser ces coopératives-là, pour les encadrer. Donc, Nadège Kofi, pour rassurer tous ceux qui souhaitent, bien sûr, que des projets soient œuvrés donc, en faveur de ces populations bénéficiaires. Merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. Demain, Abou Sila sera en votre compagnie. Le sujet, vous le saurez, bien sûr, tout au cours de la journée sur notre page Facebook à lundi. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.